On va enchaîner avec notre prochaine intervention. On est très heureux de recevoir Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, qui va développer avec moi, j'en suis très heureux, la feuille de route de Business France, justement, pour une économie attractive et durable. Je vous demande d'accueillir sur scène Laurent Saint-Martin, s'il vous plaît. Soyez le bienvenu. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait, en guise de cadrage, nous présenter, s'il était encore besoin, Business France, son rôle et en particulier ses missions, s'il vous plaît? Bonjour, merci de l'invitation. Business France est l'agence gouvernementale qui ouvre les portes de l'international à l'économie française. Ça veut dire porter nos entreprises, particulièrement nos PME, nos entreprises de taille intermédiaire à l'export, à l'international, conquérir des marchés sur tous les continents. Et c'est aussi attirer les investissements internationaux sur nos territoires en France. Aujourd'hui, ça a une résonance toute particulière puisque vous avez probablement entendu ce matin à la radio, à la télé, dans la presse, que la France était pour la 4e année consécutive le premier pays européen en termes d'investissement étranger. Et ça, typiquement, c'est le travail de Business France de faire en sorte que ça puisse arriver. Bravo, effectivement, c'est tout frais. Alors justement, comment vous les accompagnez, ces entreprises françaises, dans leur transition vers une économie à la fois plus durable et avec des résultats que vous observez, forcément, certainement, que vous allez nous partager? Et derrière ça, quelles sont les priorités d'action et votre feuille de route, finalement, pour les prochains mois? Allez. La feuille de route de Business France, c'est de savoir concilier, ce qui est devenu un peu une lapalissade, mais c'est vraiment important, savoir concilier croissance à l'international et décarbonation de son activité, particulièrement décarbonation de l'industrie. C'est possible, il faut investir là où effectivement il peut y avoir de gros game changers, à la fois à l'export et en termes d'attractivité, en ce qui concerne justement la réduction des gaz à effet de serre, tout en continuant à croître. Et ce point de bordée, ce chemin de crête qu'il faut trouver, c'est le travail de nos équipes d'aider les chefs d'entreprise à pouvoir y parvenir. Alors très concrètement, comment on y parvient? Il y a deux volets. Il y a d'abord nous comme agence. Comment est-ce qu'on est exemplaire dans justement ces objectifs-là? Et comment est-ce que les entreprises peuvent devenir plus vertueuses dans leur conquête des marchés à l'international? Et comment est-ce que nos territoires peuvent attirer toujours plus de projets verts et de projets d'industrie décarbonée? Juste un mot sur l'agence, parce que je considère que quand on est une agence gouvernementale, on a un devoir d'exemplarité en l'espèce. Comme beaucoup d'agences publiques, nous avons un contrat avec l'État, un contrat qui nous assure des moyens, un contrat qui nous assigne des objectifs. Et nous avons pour la première fois dans le prochain contrat d'objectifs que nous avons assigné, proposé des objectifs directement de réduction de gaz à effet de serre pour nos activités. Pourquoi pour nos activités? Parce que nos activités, elles ont un impact direct, puisque nous partons à l'étranger régulièrement, nous faisons venir des acteurs et des CEO internationaux en France, et nous nous sommes engagés, d'ici à 2026, à réduire de 25% nos émissions en ce qui concerne notre propre agence. Et ce modèle-là que nous nous appliquons, nous voulons le faire appliquer aux entreprises que nous accompagnons. Et pour cela, nous sommes aussi engagés dans le prochain contrat avec l'État à avoir un scoring ESG pour les investissements étrangers en France, c'est-à-dire que les nouvelles que vous avez entendues ce matin sur la qualité des investissements en France, eh bien, ils vont être davantage screenés par rapport justement aussi à leur dimension environnementale, mais pas que, aussi à leur dimension sociale et à leur dimension de gouvernance, pour s'assurer que l'étape 2 de l'attractivité française soit une étape plus qualitative et plus vertueuse en termes de qualité de projet et de ce que nous voulons sur notre propre territoire. Et puis à l'export, pour terminer, à l'export, c'est un vrai défi. Quel secteur d'activité nous voulons promouvoir davantage par rapport justement à leur scoring ESG? Comment aller conquérir des marchés à l'international en étant plus vertueux? C'est-à-dire comment peut-être réduire les déplacements? Comment essayer de trouver de nouvelles méthodes de prospection et de conquête à l'international en étant peut-être moins polluant? Ça, c'est des réflexions qu'on a en ce moment et qui sont justement au cœur du contrat d'objectifs que nous avons pour les 3 prochaines années. Alors effectivement, vous l'avez dit, l'actualité est riche et elle porte justement, elle concrétise finalement vos efforts. On a envie de savoir comment vous encouragez justement ces entreprises étrangères à s'installer en France tout en intégrant les considérations durables dans leurs décisions d'investissement. Et ce n'est pas antinomique, au contraire, on l'a dit tout à l'heure avec Célio.
La première, pour que ce soit vraiment efficace, la première des actions à faire, c'est d'investir. Et c'est là où c'est pas antinomique de concilier la croissance, l'innovation et le développement durable. C'est totalement complémentaire. Investir dans la décarbonation de son activité. Alors, en fonction de ce que fait le chef d'entreprise, les investissements vont être très différents. Depuis la fin de la crise Covid, l'État français a beaucoup investi aux côtés des entreprises pour la décarbonation de l'industrie. France Relance, souvenez-vous, c'était un tiers du plan qui était à hauteur de 100 milliards d'euros, qui était consacré à la décarbonation de l'industrie. Enfin, pas que de l'industrie, mais disons de la décarbonation en général. Il y avait aussi la rénovation thermique des bâtiments. France 2030, plan d'investissement français massif de 54 milliards d'euros. Jamais un plan de relance sur l'industrie en particulier, sur des verticales sectorielles dans lesquelles on met beaucoup d'innovation, n'avait été poussé par l'État français depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'on a des moyens publics en France pour accompagner les entreprises pour qu'elles puissent investir dans la décarbonation de leur économie. Donc avant de penser international, déjà on investit pour pouvoir décarboner sa propre activité ici en France. Et ce modèle-là, on l'exporte. C'est-à-dire que les filières vont devenir des filières modèles de plus en plus par rapport à la décarbonation de leur industrie et vont pouvoir exporter les modèles à l'international. C'est en ce sens-là qu'on considère que les entreprises ont un vrai rôle à jouer avec nous sur la partie internationale quand on parle de décarbonation de l'économie et décarbonation de l'industrie en particulier. Et sur l'attractivité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très important de devenir plus exigeant sur la qualité des projets qu'on accueille sur notre territoire. Vous savez, on travaille main dans la main avec les agences régionales de développement, avec les métropoles, avec tous les acteurs locaux qui vont accueillir sur leur territoire les projets. Retenez bien que 75% des projets industriels issus des investissements internationaux vont finalement dans des territoires, dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc on est vraiment sur de la revitalisation de territoires, de petits territoires en France. Et donc ces territoires-là, ils ont besoin d'avoir des projets de qualité. L'idée, c'est pas de réindustrialiser avec les mêmes usines qu'avant. L'idée, c'est de réindustrialiser avec des entreprises vertueuses. Et donc il nous faut avoir cette exigence-là. Et c'est ce que l'on crée de plus en plus, année après année, en sélectionnant les projets que l'on veut voir dans nos régions et sur nos territoires. Si je comprends bien, il y a une véritable action collaborative aussi avec des acteurs avec lesquels vous engagez au quotidien. Alors, quel est le sens de cette action collaborative finalement? Et puis, on a envie de savoir avec quels acteurs vous travaillez dans le quotidien. On va rentrer un peu dans la cuisine. On a créé depuis 2018 ce qui s'appelle les Team France, en bon français. Team France Export, Team France Invest. L'un pour se projeter évidemment à l'étranger, l'autre pour attirer les projets d'investissement. La Team France Export, c'est une formidable réussite avec nos partenaires des chambres de commerce et d'industrie, qui ont un réseau incroyable partout sur le territoire pour connaître les entreprises. Mais c'est aussi un partenariat avec BPI France. C'est aussi un partenariat avec tous ceux qui font l'export au quotidien. Les conseillers du commerce extérieur, mais aussi les cabinets privés comme les OSCI, mais aussi la French Tech, mais aussi, bref, tous ceux qui ont vocation à porter les entreprises à l'international. Et bien sûr, puisqu'on est ici dans les locaux du MEDEF, le MEDEF international et tous les autres acteurs qui peuvent accompagner les entreprises comme Business France le fait. Ça, c'est une équipe de France. Une équipe de France, pourquoi? D'abord pour plus de lisibilité et de clarté pour les entreprises. On en a marre, quand on est chef d'entreprise, de ne pas savoir à quelle porte toquer pour pouvoir avoir un accompagnement. Donc la Team France Export, c'est un point d'entrée unique. Et derrière, vous avez un parcours d'accompagnement sans couture qui vous permet, de Business France à BPI France, en passant par les chambres de commerce, d'avoir un accompagnement sur mesure pour vous. Et puis, effectivement, sur la partie attractivité, c'est avec les territoires. Donc la Team France Invest, c'est beaucoup de travail avec les régions. Depuis la loi NOTRe, les régions ont la compétence du développement économique et de l'attractivité. Il faut le consacrer et il faut respecter justement cette décentralisation de la décision en termes d'attractivité. Donc nous, on est un outil national, on est un outil d'État et on travaille de façon très concrète avec les régions, mais aussi avec les collectivités infrarégionales que peuvent être par exemple les métropoles ou les EPCI. Et donc ça, c'est vraiment l'esprit collectif, c'est clairement les clés du succès. Les nouvelles qu'on a eues ce matin sur l'attractivité n'auraient jamais pu avoir lieu si on n'avait pas bossé main dans la main avec les collectivités territoriales. Vous faites une transition toute faite justement, puisque ces collectivités, vous les connaissez d'autant plus que vous avez été député. Alors, ces relations avec les pouvoirs publics pour pouvoir implanter des entreprises étrangères dans ces territoires, comment vous travaillez avec ces pouvoirs publics en particulier? Comment vous encouragez en tout cas l'implantation d'entreprises étrangères dans ces territoires? D'abord, il faut qu'on ait un dialogue transparent et constant avec les collectivités. Ne jamais oublier qu'à la fin, celui qui décide et qui accepte un projet sur son territoire, c'est l'échelon local.
parce que la compétence est ainsi faite dans la loi. Et donc, il nous faut avoir ce dialogue constant. Il y a un vrai sujet, et ça rejoint votre première question, il y a un vrai sujet d'acceptabilité environnementale et sociale des projets aujourd'hui. Et c'est bien, c'est positif. Ça veut dire qu'on devient collectivement plus exigeant sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas sur nos territoires, en termes d'émissions, mais aussi en termes de qualité de l'emploi, mais aussi en termes de pollution sonore, mais aussi en termes d'emprise foncière, en termes d'artificialisation des sols. Bref, il y a toute une gamme de critères qui devient de plus en plus exigeante et de plus en plus importante de la part des collectivités, notamment des collectivités infrarégionales, mais pas que. Et ça, c'est quelque chose que nous devons accompagner. On a proposé au gouvernement, pour la prochaine loi Industrie verte qui sera présentée cet après-midi par le président de la République, on a proposé une batterie de mesures permettant d'être plus efficace dans le gain de temps et de critères pour l'acceptabilité dans les territoires. Ce qu'on a trop eu tendance à faire par le passé, c'est de dire « Ah, il est formidable ce projet taïwanais, américain, allemand, que sais-je. Il est formidable, il y a de l'espace à peu près pour le mettre là, et on appellera à la fin la collectivité territoriale pour lui dire « C'est formidable, vous avez tant d'emplois, etc. » Et puis on se rend compte de plus en plus qu'il y a un refus, parce que le projet n'est pas vertueux pour le territoire, que ce n'est pas la volonté locale d'investir dans ce genre de secteur. Et donc on se rend compte trop tard et tout le monde perd beaucoup d'énergie et de temps, à commencer par l'investisseur et par l'entreprise étrangère. Et donc ce que l'on fait maintenant, c'est vraiment travailler le plus en amont possible. On a construit avec la Banque des Territoires, avec la Direction Générale des Entreprises et des collectivités locales, on a construit un outil qui s'appelle DataVise, qui est un outil numérique extrêmement efficace pour pouvoir cartographier, mapper tous les sites industriels clés en main décarbonés, sur lesquels on peut justement venir s'implanter à des fins de déployer son activité avec un scoring ESG déjà établi et performant. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se transformer en France. La France est aujourd'hui la championne en termes d'investissement direct étranger en Europe. Il faut que ça devienne durablement la championne en termes d'IDE vert en France. Merci beaucoup. On va pas tarder à conclure, mais pour finir justement, quelques recommandations à faire aux dirigeants qui sont parmi nous dans la salle et en ligne, qu'ils soient français ou européens du reste, qui nous écoutent, pour accélérer la transition durable, tout en pérennisant, voire, allez, disons-le, en renforçant l'attractivité des territoires. Comment faire et quels sont finalement les grands chantiers à venir? Dites-nous tout. Je répéterai ce que l'intervenant précédent a dit très justement, investir dans l'économie durable, investir dans la décarbonation, c'est rentable. D'abord, c'est pour ça qu'il faut le faire. C'est rentable. Vous connaissez mieux, quand vous êtes chef d'entreprise, que nous, là où il y a les gains de productivité et les gains de performance à faire pour vos secteurs d'activité. Vous devez regarder les opportunités qui s'offrent à vous par rapport aux possibilités d'investissement dans la décarbonation de l'industrie, parce qu'il y a aujourd'hui des outils pour vous accompagner. J'insiste sur le plan France 2030. France 2030 a besoin de candidats. France 2030 a besoin d'acteurs pour accompagner la dynamique. Il y a de l'argent public qui est fait pour accompagner justement ces investissements-là. Vous avez tout à gagner d'abord parce que les investisseurs, si demain vous avez besoin de lever, ont besoin justement d'entreprises qui sont vertueuses en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est devenu des exigences fondamentales aux yeux des investisseurs. Si vous êtes une entreprise cotée, j'en parle même pas, ça devient carrément une obligation en termes de communication financière et extra-financière. Et donc il vous faut investir de toute façon là-dedans. Ça rend votre entreprise performance. Et puis dans la stratégie nationale de la France, ça rend la France attractive. Aujourd'hui, ce phare bleu et vert, French Fab, écologie, sur lequel la France a aujourd'hui porté sa lumière dans le monde, ça fonctionne, c'est repéré, et c'est grâce aux investissements des entreprises. C'est pas que grâce au grand plan d'investissement France 2030. C'est parce que les entreprises ont suivi cette dynamique-là que la France est aujourd'hui repérée comme un pays d'excellence en termes de green tech, en termes d'économie décarbonée, en termes d'énergie renouvelable, en termes de toute une batterie de mesures qui font qu'effectivement, réindustrialisation et décarbonation de l'industrie ne sont absolument pas contradictoires, mais sont au contraire totalement complémentaires. Donc moi, mon seul message que je passe aux chefs d'entreprise, c'est soyez à bord de la décarbonation de vos activités, ça rendra vos entreprises plus performantes, ça appellera des fonds, et derrière, ça permettra d'avoir cette solidarité nationale française et européenne qui permettra de mieux rayonner dans le monde en termes d'investissement. Merci beaucoup, Laurent Saint-Martin. Merci à vous. Directeur général Business France. Je vous en prie.